Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer comment vous connecter et comment naviguer sur le site de la déclaration du descriptif de collecte 2019. Cette vidéo est à l'attention des collectivités en contrat avec Citeo et Adelph et à leurs adhérents à compétences collecte. D'autres vidéos viendront vous expliquer les différentes étapes de la déclaration. Je vais me baser pour cette vidéo sur à la fois le site de la déclaration et sur ce guide de la déclaration qui est disponible en téléchargement, en consultation directement sur le site. Donc, d'abord, pour vous expliquer l'adresse du site, donc c'est ce lien-là. Et vous allez recevoir, ou vous avez déjà reçu, un lien avec ce site et vos codes de connexion. Donc, une personne par collectivité a reçu ces codes de connexion. Si vous êtes une collectivité en contrat directement avec Citeo, en contrat CAP, votre identifiant et votre code collectivité, CL 0 avec le code du département et le numéro de contrat. Si vous êtes un adhérent d'un contrat, c'est votre code sirène qui vous a été transmis. Le code sirène ainsi que le code de la collectivité en contrat. Le mot de passe est celui qui vous a été fourni lors du mail avec votre adresse, votre login de connexion, mais ça peut être aussi, vous verrez le mot de passe que vous avez changé. Donc je vais tout de suite aller avec ce lien sur le site de la déclaration. J'en avais déjà un d'ouvert. Donc, et je me connecte avec une collectivité de démonstration. Donc vous voyez que vous avez ici cette interface où vous mettez, donc là je vais supprimer le mot de passe, mais donc vous rentrez l'identifiant et le mot de passe. À noter que si vous avez perdu votre mot de passe et votre identifiant aussi, vous pouvez les retrouver à condition, vous voyez j'ai cliqué, que vous mettiez à la place de l'identifiant le mail de la personne qui est renseignée comme dans la base de données. Donc là, c'est la personne qui a reçu le premier mail avec les codes de connexion. À noter aussi que vous avez un document mention légale qui est consultable, qui est un document juridique qui explique comment sont traitées les données renseignées dans l'interface et notamment les données personnelles, même s'il y en a très peu, vu que ce sont uniquement nom, prénom et le mail des interlocuteurs. Je vais maintenant me connecter donc avec un code de collectivité de démonstration. Je me connecte. Et donc j'arrive à cette interface où il y a d'abord un bandeau latéral à gauche et un écran principal. Le bandeau latéral, donc il y a le nom de la personne référente de la collectivité et vous voyez que vous avez une petite flèche à droite qui ouvre un menu donc avec la page d'accueil. Donc ça permet de revenir à cette page d'accueil. Bon là on y est déjà, mais ça permet de revenir. Vous avez possibilité de signaler une erreur. Donc à tout moment de la déclaration, y compris, vous le verrez dans les prochaines vidéos, dans l'étape 3 où il n'y a pas ces fonctions directement de signalement d'une erreur, vous avez toujours la possibilité ici de revenir pour signaler une erreur et donc ça envoie un mail au gestionnaire du site et aux équipes régionales de Citeo qui pourront vous répondre sur le problème que vous avez identifié. Donc, je reviens, c'est important de bien décrire l'erreur que vous avez rencontrée afin que cela facilite le traitement. Autre point, c'est la possibilité de se déconnecter. Ça peut être utile si vous gérez plusieurs codes de connexion. Donc, ça permet de bien se déconnecter. Mais sinon, en quittant,
Si vous avez uniquement un code de connexion, il n'y a pas forcément besoin de se déconnecter ici. Vous avez ensuite, vous voyez ce code et le nom de la collectivité qui s'affiche. Donc là, c'est un nom générique. Si on clique dessus, on accède aux différentes étapes de la déclaration. Je vais revenir à la page d'accueil pour vous le présenter. Donc cette page d'accueil, vous avez des éléments d'aide à la déclaration, donc notamment le guide de la déclaration que j'ai utilisé tout à l'heure. Oui, là j'ai un verrou, je ne peux pas les télécharger sur cet ordinateur. Donc vous avez ce guide de la déclaration et vous avez les supports de vidéo dont les intitulés vont un peu changer parce que là ils sont évidemment en cours d'enregistrement. Donc vous avez ces documents d'aide qui seront en téléchargement, en consultation, et vous avez vos interlocuteurs, chargés de compte, responsables d'opération. Bon là, c'est des noms génériques que l'on a mis, mais si vous les cherchez, sachez que vous pouvez à tout moment les retrouver ici. Je vais maintenant du coup vous présenter donc ces différentes étapes de la déclaration. Donc vous avez la déclaration se fait en 3 étapes, sachant qu'en fait la dernière étape, donc là il y en a 4 qui s'affichent, mais la dernière en fait c'est l'étape où on est arrivé, donc on a fini de déclarer. Donc il y a 3 étapes et il y a un tableau de bord qui permet à tout moment, quand on a commencé à saisir, de savoir où on en est de la déclaration et d'avoir des informations synthétiques sur les données saisies dans les différentes étapes. Là, je ne vais pas vous détailler les différentes étapes parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo, une autre vidéo sur l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Je vais revenir sur des petites astuces de fonctionnement qui sont néanmoins importantes. Donc toutes les informations saisies sont automatiquement enregistrées, donc il n'y a pas besoin de manipulation spécifique pour les enregistrer. Au moment où vous les saisissez, elles sont enregistrées. À noter qu'il y a à différents endroits des infobulles, donc avec ce petit point d'interrogation, et quand vous positionnez la souris dessus, le texte s'affiche. Ça vous permet de bien comprendre quelles sont les informations demandées, qui n'ont pas nécessairement pu être détaillées pour ne pas prendre trop de place dans la présentation. Conseil, évitez absolument d'utiliser les touches du navigateur qui vous ferait sortir du site. Donc c'est vraiment à bannir. Il faut utiliser les moyens de navigation directement du site. Autre astuce, ces icônes, l'icône plus pour ajouter un adhérent, ajouter un flux, une zone, la corbeille pour supprimer les flux, les adhérents, les zones qui ont été créées. Cette icône avec trois tirets horizontaux permet d'accéder aux détails des informations. Donc vous verrez à différents endroits dans les adhérents en étape 2, dans les flux en étape 3, ces icônes-là, et en cliquant dessus, vous avez le détail qui apparaît, et quand vous recliquez, ça le masque. Le cadenas à différents endroits, ça signifie que l'information dans la base de données n'est pas modifiable par vous. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec une information, vous avez toujours moyen de nous signaler que l'information est erronée et à ce moment-là, on la corrigera nous directement. Le moins par opposition au plus, hein, c'est pour détacher une zone d'un flux. Donc ça la supprime parce qu'elle est toujours créée, mais elle est détachée du flux créé. Et enfin, cette icône forme de graphique, c'est une icône qui permet d'accéder aux détails par commune. Autre astuce, vous avez le site a été conçu pour limiter les erreurs de saisie et les oublis.
Et donc, il y a des anomalies qui apparaissent en cours de saisie pour identifier les flux qui auraient été oubliés, les communes oubliées. Donc, ces contrôles sont faits à la fois en étape 2, au moment où on déclare ses compétences et son organisation de collecte et de fiscalité, et en étape 3 quand on saisit les flux. Donc voilà, je vous donne merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos pour détailler les étapes 1, 2 et 3 de la déclaration. Merci.